Alors Billy de Montfort, la jument déjà a fait le tour européen là avant l'hiver. C'est une jument qu'on a visé plutôt ce tournoi-là. Et ensuite, durant l'hiver, on va plutôt viser le début de meeting jusqu'au Prix de Bourgogne. Et après, on verra parce que souvent, grande piste Amazon, c'est pas là quelle est la meilleure. Donc, je pense qu'on va peut-être pas faire tout l'hiver. Ça va durer jusqu'à 10 ans. Si la jument est bien, on fera toute l'année. Elle fait des très très bonnes années encore. Donc voilà. Le propriétaire ne veut pas la mettre poulinière tout de suite. Donc elle gagne de temps en temps, elle est tout le temps dans les 3-4 premières du printemps jusqu'à l'automne, elle fait des très très belles performances, donc on continue. Ça on va voir ça avec le propriétaire pour le prix d'Amérique, mais sans quoi si elle est bien, elle va courir, oui. En Ball Eagle, le cheval il va courir au Canada, ensuite on ira sur le prix de Bourbonnais, parce qu'on va lui laisser un peu de repos, le Bretagne va arriver un peu trop vite après le Canada, donc il y aura le voyage dans les jambes, la course. Donc on fera le Bourbonnais, le Bourgogne, et ensuite on ira directement sur le Prix d'Amérique. Et ensuite prix de France sûrement. Le Prix d'Amérique, personnellement, je le vois pour mon écurie pas mal, parce que j'ai quand même des très bonnes chances de bien figurer cette année, avec FaceTime Bourbon qui est vraiment sur la montante, Bold, Tony Gio, donc ça c'est des sacrés chevaux, donc j'ai trois bonnes cartouches je pense pour le Prix d'Amérique. Et on mettra sûrement Billy, et j'ai Cara aussi. Donc Cara, là, il fait sa rentrée à Vincennes. Et pareil, sur la grande distance, il est vraiment redoutable quand il est bien. Donc s'il répète la course qu'il avait fait dans le prix de Fandango, Cara, pareil, il a une très bonne chance dans un prix d'Amérique. C'est un cheval qui n'est pas trop chanceux jusqu'à présent, mais il peut faire un numéro un jour. Ouais, il mériterait. Après, il y a beaucoup de chevaux qui méritent, hein, mais voilà, c'est un cheval qui essaye de gagner un préparatoire, c'est déjà pas mal, et bien figuré dans les classiques. Et c'est surtout un cheval qu'on va préparer pour le Prix de Paris, parce qu'il fait surtout des belles performances dans le Prix de Paris. Tony Joe, lui, c'est un sacré cheval, et il a prouvé déjà à l'époque chez Martens qui avait fait une seconde place dans un Prix de Paris. Donc il fait des survaleurs, et des fois il est un peu moins bien. Et là, il a quand même battu le regretté Aubryon du Gers à la Loyale, et puis à Vincennes. Et ensuite, il a confirmé en battant Bold au Croisé-la-Roche. Donc c'est un cheval qui est capable de faire des surperformances. Et il a une classe vraiment, une grande classe, et c'est un cheval de grande tenue. Donc je pense qu'il peut faire un numéro aussi dans les grandes courses. Il va tout faire, il va faire Bretagne, on va peut-être pas toutes les faire, mais Bretagne, Bourbonnais, et puis essayer de l'amener assez frais pour le Prix d'Amérique aussi, et surtout pour le Prix de Paris aussi. Mais Valco, lui, il a fait une saison correcte, il avait gagné une super course à la Capelle en battant Aubryon et Bold sur 709 mètres. C'est un cheval qui est pareil, qui est capable de faire des numéros quand il est vraiment bien. Et lui, pareil, on l'a un peu laissé tranquille pour l'avoir bien pour la fin de l'année et début de l'année prochaine, puisqu'ils ont le droit de courir jusqu'à fin mars maintenant. Donc on va essayer de le préparer pour les courses fermées et puis essayer de prendre des bonnes allocations. Et on va en plus faire la finale à Mons du Tour européen. Eridan, le cheval, là, on a visé le Tour européen, parce qu'à Vincennes, il est un peu juste par moment, il est barré par 3-4 chevaux dans les E. Et intrinsèquement, je pense qu'il est même barré par pas mal de chevaux à Vincennes sur la grande piste, sur la grande distance. Donc on a surtout visé le Tour européen qu'on va essayer de gagner. Et ensuite, on va aller dans la foulée, comme il sera pris, on ira faire peut-être quelques courses à Vincennes. Voilà. Après, c'est dans le Ténor de Bonne et toutes ces courses-là. Et si on voit qu'il est un peu moins bien, un peu juste, on arrêtera et on visera ensuite le printemps avec lui à Caen, toutes ces courses-là qui vont avoir lieu en début d'année. Et voilà, de Muse, c'est un cheval qui fait pareil des survaleurs des fois. Il n'est pas sûr, c'est un cheval qui fait des fautes des fois au départ. Mais c'est un cheval de classe qui est un peu déclassé au gain quand il est bien. Il reste sur une victoire, malgré que là, on l'avait un peu trop embouché. Le cheval a gagné, mais ce n'était pas le vrai Voilà de Muse. Donc on va être obligé un peu de l'emboucher un peu moins dur. Et le cheval peut faire monter attelé, surtout sur 2100 montées. Il a fait un numéro en gagnant un groupe 2 en marchant 10 et fraction. Donc c'est un cheval qu'il faut suivre. Le Faisan Bourbon, oui, c'est le crack, le cheval qui est sur la montante. Il y a beaucoup de ressemblances avec Bold Eagle au même âge. Ils ont à peu près le même palmarès. Donc voilà, c'est un cheval qui ne connaît pas trop ses limites. Il progresse tout le temps et c'est un cheval vraiment qui a un gros potentiel. Il l'a prouvé dans le l'UET et s'il change encore, s'il prend encore un peu de la force, un peu de la moelle durant l'hiver, il peut faire très très mal. Pas gagner un prix d'Amérique avec FaceTime, c'est parce que des fois il peut tomber sur un cheval qui peut le meilleur que lui ce jour-là. Et puis après, il faut tenir la forme assez long.
parce que la forme, il faut la tenir. Là, il est en forme, peut-être qu'il ne sera pas en forme fin janvier. Voilà, c'est peut-être ça. Mais après, il a tous les atouts pour gagner un prix d'Amérique parce qu'il est facile à amener, il démarre vite, il défère des 4. On peut le courir caché, on peut aller devant. Je crois qu'il est encore meilleur caché en plus. Donc il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Non, on ne peut pas dire qu'il soit meilleur que Bold parce que, au même âge, parce que Bold, il a tout gagné aussi. Après, c'est pas là du tout les mêmes trotteurs, on ne peut pas les comparer. Bold est beaucoup plus. Quand il trotte beaucoup plus en force, on va dire. Beaucoup plus. Il n'a pas la même allure. Faisam est davantage galopeur. Vraiment un cheval un peu plus léger. Donc il est plus aérien et c'est pas du tout pareil. Gamble River, c'est un très bon jet, c'est mon meilleur mâle d'un léger. Il a fait une bonne année et le cheval, on va essayer de le préparer pour le Critérium des 3 ans. Il a été second du prix Albert Viel, donc c'est un cheval qui est capable de figurer dans les 3-4 premiers à chaque fois dans les groupes de mâles et figurer dans les 3-4 premiers à chaque fois dans les groupes 1. Le déferrage va l'améliorer. Gamble, ouais, c'est un cheval qui a déjà été plaqué d'ailleurs au niveau des antérieurs. Donc c'est un cheval qui peut l'avantager, ça peut l'avantager d'être déféré. Oui. Ouais, c'est un cheval qui progresse, il a déjà changé physiquement et c'est un cheval qui veut tout bien, quoi. Il fait toutes ses courses, il est un peu barré, mais là ça fait 2-3 fois qu'il finit vite. On s'aperçoit qu'il est vraiment proche de faire un numéro 1 de ces 4. Ouais. Alors Greengrass, c'est une jument de classe, hein. Elle l'a montré maintenant. Ça fait 2 fois qu'elle fait des courses pas terribles, bon, un peu de notre faute parce qu'on a été un peu trop devant. Et la jument, bon, elle a une classe folle, donc elle prenait 20-30 mètres à tout le monde. Et un peu trop vite parce qu'on était sur le pied de neuf. Donc après, forcément, on finissait un peu en rampant. Donc la jument, on va essayer de changer de tactique. Là, elle s'est reposée. La jument, ça y est, elle est retombée un peu. Les nerfs ont retombé et la jument, elle travaille très bien. Et je pense qu'on peut la voir bien en début de meeting avec que femelle. Elle peut prendre des bonnes allocations, voire gagner un groupe 2 et essayer de la voir bien pour le Critérium des 3 ans. Mais c'est une jument, je pense, on va changer sur la façon de faire. Plutôt la driver comme on fait avec Bold en ce moment, aller de cacher et venir finir. Ouais, c'est une jument qui a de la classe ici à la maison, elle est vraiment impressionnante. Maintenant, il faut changer sa façon de faire parce qu'autrement, on va la tuer. Si à chaque fois, voilà, une droite d'arrivée de Vincennes, elle va sûrement lever la tête et puis elle va dire moi, je ne veux plus finir parce qu'on va la cramer. Donc, il faut changer sa façon de faire. Plutôt courir pour être 3-4e et pas pour gagner à chaque fois et venir finir et essayer de reprendre du moral. Je pense qu'elle peut refaire mal. C'est une jument en plus tardive. Elle est née au mois de juin. Donc, je pense qu'on a un peu de marge encore. Gunilla Datou, c'est une jument que j'avais toujours attendue, qui était plus tardive. Que Greengrass, on l'a prise un peu plus tard au niveau de ses courses. Elle a commencé plus tard, donc la jument, elle avait gagné à Cholet en débutant, très bien qualifiée. Et après, j'ai pris mon temps, j'ai fait course par course, elle a toujours gagné, pratiquement, tout le temps. Sauf une fois distancée première, parce qu'on avait gêné un concurrent dans la ligne droite. Donc elle a invaincu, à vrai dire. Et c'est une jument on ne connaît pas trop ses limites. C'est la sœur d'Éridan, et propre sœur d'Éridan, mais c'est une jument qui je pense, qui est aussi bonne qu'Éridan. Donc, elle peut faire jument de groupe 1, je pense, à l'avenir. Le programme, elle va courir les groupes 2 femelles. Et ensuite, on va la courir avant, dans une course fermée, pas 150 000 € avec les mâles, sur 2007. Et ensuite, on finira sur le Critérium des 3 ans, en essayant de le gagner. Et ensuite, dans le meeting, on courra les courses qu'elle a à courir. Si on fait un classement de mes 3 bons jets, la jument qui a le plus de facilité à driver et qui est la plus complète, c'est peut-être qui s'économise dans un parcours, qui est plus facile qui part vite, qui a toutes les qualités, c'est Gunilla Datou. Après, je mettrai Gamble River parce qu'il s'améliore, il est assez dur et puis il suit tous les trains. Et Greengrass parce qu'elle n'est pas trop maniable, elle. Donc, mais des 3, c'est elle qui a le plus de classe. Donc si avant le Critérium on arrive à lui faire finir ses courses en venant de derrière, c'est peut-être elle qui sera finalement la jument à battre.